Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Voilà, bonjour cher Cancer, vous aussi j'espère que vous voyez la vie en rose. A priori vous devriez la voir, cette vie en rose, cet été au cours de ce mois de juillet. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance qui se recoiffe en direct. Et j'espère que vous allez bien. Oui, je disais, c'est un bon mois pour vous, puisque vous avez une planète qui s'appelle Vénus, qui représente l'harmonie, c'est la déesse de l'amour, Aphrodite chez les Grecs. Eh bien, Vénus va entrer en Vierge à partir du 11 juillet. Donc c'est bien parce que c'est tout bénef sur le plan, surtout si vous avez l'intention d'entreprendre des travaux, si vous voulez lancer des projets à deux, à la maison, avec votre conjoint, par rapport à la famille, aux enfants, l'orientation, etc. Vous savez, par exemple, un enfant vient d'avoir son bac, il va s'éloigner ou alors il va s'installer dans une autre région. Alors on va sur place pour trouver l'appartement, etc., etc., remplir les conditions, les dossiers, les inscriptions. Donc voilà, tout ça, a priori, ça devrait bien se passer parce que c'est une ambiance solide, efficace, voilà, qui règne en famille. Et puis pareil, si vous, par exemple vous partez en vacances et que vous louez un emplacement dans un camping ou alors un mobil-home, une maison, etc., un appartement, a priori vous allez très bien gérer, les vacances devraient très bien se passer, bien organisées, vous allez, comment dire, rentabiliser et en avoir pour votre argent et pour votre plaisir aussi, bien sûr. Donc gardez à l'esprit, Cancer, à partir, il y a peut-être un voyage à l'étranger aussi intéressant, avec le plaisir de se retrouver en famille, peut-être pas aussi longtemps que vous le souhaiteriez, ou alors je sais pas, il peut y avoir quelque chose au niveau des dates qui peut peut-être être modifié par un concours de circonstances ou des obligations, mais a priori rien de méchant. Ou peut-être même à l'inverse que vous prolongiez votre séjour. Voilà. C'est une histoire comment dire, de calendrier qui peut un peu être modulé selon les circonstances. Et puis vous avez, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mercure en Lion, mais bon, ça vous concerne peu. On a bien sûr Uranus en Taureau, alors ça vous concerne beaucoup, puisque depuis le 16 mai, Uranus séjourne en Taureau, un signe raisonnable, et Uranus est une planète un peu virevoltante, un peu désobéissante, mais c'est très bien. Voilà, je vous le disais un peu le mois dernier, pour le Cancer, c'est très bien, parce que vous allez oser davantage. Alors par exemple, sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être changer comme ça votre approche de la séduction, hein. Vous allez sortir une nouvelle artillerie, un nouvel arsenal pour conquérir, séduire, charmer. Peut-être moins en cultivant le mystère. Vous avez l'habitude en général d'être un peu comme ça. Le Cancer est quelqu'un de timide qui préfère intriguer pour attirer l'attention. Là, vous allez peut-être justement jouer davantage un peu la carte de la provocation, avec subtilité et romantisme bien sûr, pour favoriser un éventuel rapprochement. Voilà, et a priori ça a toutes les chances de bien fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai fait tomber mes lunettes, pardon. Mes lunettes, ma mallette, accessoire obligatoire. Vous avez Jupiter aussi en Scorpion. Jupiter en Scorpion, c'est bien pour créer, ça pour vous amis Cancer. Donc il y a toujours cette inventivité qui est là, présente, bien marquée, et ce désir peut-être aussi d'imprimer votre signature, votre griffe dans des projets beaucoup plus personnel. Voilà, donc pour résumer, alors on a par contre, oui, une petite chose, on a trois planètes qui vous concernent, qui sont Saturne, Neptune et comment s'appelle-t-elle, Pluton, qui sont en position dite rétrograde. La rétrogradation, c'est la nécessité de se repencher, d'aller vers le passé un petit peu pour essayer de tirer un enseignement de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, des expériences, essayer de faire le point, devenir plus sage, la maturité, le raisonnement, pour justement pouvoir ancrer ses désirs, les définir, les circonscrire et pouvoir mieux par la suite les concrétiser. Donc n'hésitez pas, si vous avez par exemple besoin, cela peut se traduire par le besoin à un moment donné ou un autre de vous isoler, de vous retrouver seul avec vous-même pour faire le point. Ne vous excusez pas de vouloir un peu comme ça partir, vous réfugier dans un petit coin au calme pour voilà, vous retrouver avec vous-même. Je vous dis à bientôt, cher Cancer. Je vous souhaite un bel été, un beau mois de juillet. Donc gardez à l'esprit Vénus
en Vierge, c'est très constructif pour la famille, c'est structurant. Et puis aussi Jupiter en Scorpion, c'est très créatif. Et puis ces planètes qui font machine arrière, ça vous amène un peu à réfléchir à vos désirs. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et de cliquer là où il le faut, je ne sais pas où. On se retrouve le mois prochain si vous le voulez bien. Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet. Merci.